L'Adlai, la terrifiante créature mi-homme, mi-loup de la mythologie inuite. L'Adlai est une créature légendaire du folklore inuit, souvent décrite comme un hybride entre un humain et un loup. Contrairement au loup-garou des légendes européennes, l'Adlai n'est pas un être qui se transforme. Il naît sous cette forme, avec le torse et la tête d'un humain, mais les jambes et la rapidité d'un loup sauvage. Les récits sur les Adlai varient selon les différentes tribus inuites, notamment au Groenland et dans l'Arctique canadien, mais une histoire principale revient souvent, celle de la femme qui s'unit à un chien et donne naissance à cette race maudite. La légende de l'Adlai. L'union interdite entre une femme et un chien. Il y a longtemps, dans un village inuit isolé, vivait une jeune femme qui refusait tous les prétendants humains. Elle rejetait chaque homme qui venait la courtiser, ce qui préoccupait grandement son père. Un jour, un mystérieux chien rouge géant apparut. Il était bien plus grand et plus fort que les autres chiens du village, et il semblait posséder une intelligence surnaturelle. Fascinée par cet être, la jeune femme l'accepta comme mari et vécut avec lui. Peu de temps après, elle donna naissance à 10 enfants. Parmi eux, 5 étaient des chiens normaux, tandis que les 5 autres étaient des Adlai, des créatures mi-homme, mi-loup, redoutablement fortes et rapides. Le meurtre du chien et l'exil des Adlai. Voyant que ses petits-enfants devenaient de plus en plus violents et incontrôlables, le père de la jeune femme prit une décision radicale. Il attira le chien loin du campement et le tua sauvagement, espérant ainsi mettre fin à la lignée maudite. Mais la femme, bouleversée par la mort de son époux, aida ses enfants Adlai à s'échapper. Certains d'entre eux traversèrent l'océan vers l'Europe, où ils devinrent les ancêtres de créatures monstrueuses. Les autres restèrent dans l'Arctique, survivant en chassant les humains et en terrorisant les voyageurs imprudents. Caractéristiques et pouvoirs des Adlai. Apparence hybride. Le haut du corps ressemble à celui d'un humain, mais le bas est celui d'un loup rapide et puissant. Agilité et force surhumaine. Ils sont capables de courir extrêmement vite sur de longues distances grâce à leurs jambes de loup. Nature violente et sauvage. Contrairement aux loups-garous qui subissent des transformations, les Adlai sont nés agressifs et assoiffés de sang. Capacité à survivre dans des conditions extrêmes. Ils errent à travers les terres glacées, chassant tout être vivant qui croise leur route. L'Adlai comparé à d'autres créatures mythologiques. Le mythe des Adlai partage des similitudes avec plusieurs autres créatures légendaires. Les loups-garous, Europe. Comme les Adlai, les loups-garous sont liés aux humains et aux loups. Cependant, les loups-garous sont des humains qui se transforment, tandis que les Adlai naissent avec leur apparence hybride. Le Wendigo, mythologie algonquienne. Le Wendigo, comme l'Adlai, est une créature humanoïde qui chasse et dévore les humains. Tous deux sont souvent liés à des notions d'exil et de malédiction. Les hommes-chiens du Moyen Âge, cynocéphales. Dans l'Antiquité et le Moyen Âge, des récits parlaient de tribus d'hommes à tête de chiens vivant dans des terres lointaines. Certains historiens pensent que ces récits pourraient être une déformation des légendes sur les Adlai. L'Adlai est-il toujours craint aujourd'hui? Même si l'Adlai est considéré comme une créature mythique, certaines légendes inuites modernes racontent encore des apparitions étranges dans les toundras glaciales. Des chasseurs ont rapporté avoir aperçu des ombres rapides aux yeux brillants, se déplaçant anormalement vite dans la neige. L'Adlai fait-il encore partie du monde des vivants, ou n'est-il qu'un vestige d'un ancien folklore inuit? Seule la nuit glacée de l'Arctique détient la réponse.